Merci beaucoup. Alors, les planches à masser, ça permet de restaurer une hémodynamique. Lorsqu'on l'installe, on a une hémodynamique endocavitaire qui peut ressembler à ça. Mais malheureusement, pour ce qui est de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la mortalité à moyen terme, il n'y a pas d'avantage à la planche à masser par rapport aux techniques de réanimation traditionnelles. Pas d'avantage certes, mais pas d'inconvénient non plus. Alors, les planches à masser, en pratique, ce que ça apporte, c'est, dans certaines situations, de permettre, dans l'arrêt cardiaque réfractaire, d'être utilisé et ensuite de pouvoir être déchargé finalement du massage pour vous occuper à d'autres tâches. C'est le cas avec cette planche que vous voyez, il y en a deux dans le commerce. Cette planche qui est la planche Lucas, et puis la deuxième planche à masser ici, qui est la planche Zoll Cardiopulse, et c'est les deux planches à masser qui sont disponibles. Alors, si finalement c'est pratique d'utiliser ces dispositifs, même si ça ne sauve pas de vie dans les analyses et dans les revues actuelles de la littérature, si c'est pratique de les utiliser en préhospitalier dans certaines situations particulières, c'est probablement pratique aussi en salle de cathétérisme lorsque ça devient difficile de masser sous l'ampli de brillance. Alors, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, et lorsqu'on fait dans PubMed l'analyse ou la recherche des études qui ont pu essayer de développer l'alternative d'une angioplastie coronaire sous planche à masser, la pêche est finalement maigre et c'est finalement quelques case reports de cas particuliers où on arrive sous planche à masser à refaire partir un cœur. Alors je vous rapporte un cas que j'ai vu dans la littérature. Et ce cas-là, c'est le cas d'un patient qui arrive avec un stémie inférieure et puis qui développe à l'arrivée en salle de cathétérisme une fibrillation ventriculaire itérative avec un arrêt cardiaque réfractaire nécessitant des chocs itératifs, puis l'installation d'une planche à masser et le patient est mis sur la table. Alors, sous planche à masser, vous allez avoir des mouvements extrêmement importants du cœur et puis ensuite, vous allez avoir un dispositif radio-opaque, mais avec des incidences crâniales et caudales, vous allez pouvoir essayer de dégager vos coronaires et en arrêtant la planche à masser au moment de réouvrir cette coronaire droite, vous allez pouvoir avoir une vision de vos artères de façon un peu plus fiable. Et dans le cas particulier, et dans quelques case reports encore une fois de la littérature, vous allez pouvoir arrêter votre planche à masser, le cœur va repartir et à ce moment-là, vous allez donner plus de chance à votre patient de pouvoir s'en sortir. Alors, la planche à masser en salle de cathétérisme, c'est difficile. Encore une fois, dans la littérature, extrêmement peu de choses. Pour cœur arrêté, ça paraît séduisant pratique, mais la conviction qu'on a, c'est que, même si c'est rapporté dans certains cas, il y a probablement plus de données dans la littérature pour favoriser le passage par l'ECMO. Et l'idée, c'est que la planche à masser, c'est un bridge pour arriver jusqu'à l'ECMO. Et l'ECMO doit être installé car c'est des patients qui vont avoir besoin de l'ECMO pour la plus grande part, même si les case reports peuvent être apportés de cœurs qui repartent en angioplastie. L'ECMO donnera probablement plus de chance aux patients. Et d'installer l'ECMO avant de vous occuper de la coronaire et de réouvrir cette coronaire, peut-être sur un cœur arrêté, mais avec un cerveau perfusé, à ce moment-là, ça peut donner plus de chance aux patients, même en étant transféré ensuite vers un centre tertiaire qui pratique le suivi de ces dispositifs. Alors, c'est certain que dans la littérature, même si le bénéfice de l'ECMO a finalement un effet modeste, les séries de la littérature sont probablement en tout cas plus importantes que sous planche à masser. Ma conclusion, et je m'aperçois que j'étais trop court, et Pierre nous a probablement trop stressé vis-à-vis de la durée de ses présentations, et peut-être ça nous donnera l'occasion d'avoir votre opinion dans ce domaine-là. Et mon opinion, c'est que la planche à masser, oui peut-être, mais en bridge jusqu'à l'ECMO, et c'est finalement un pansement sur une jambe de bois, parce que si vous avez la planche à masser, c'est que votre ECMO est loin de votre salle de cathétérisme, et à ce moment-là, c'est peut-être dommage, et c'est peut-être mieux de développer des stratégies d'avoir l'ECMO le plus rapidement possible, plutôt que d'avoir la planche à masser. En tout cas, réouvrir des artères sous planche à masser, quelques case reports, mais en tout cas, à mon opinion, peu de chances de faire repartir un cœur en reperfusant la coronaire.